Alors, je m'appelle Gladys Longeard, je suis conservatrice du patrimoine et plus précisément directrice des archives départementales des Côtes-d'Armor. Mon métier de conservatrice du patrimoine consiste à étudier, à classer, à conserver et à valoriser le patrimoine écrit, le patrimoine archivistique. Alors, concrètement, les missions d'un conservateur du patrimoine consistent à collecter les archives, à rencontrer toutes les administrations qui produisent aujourd'hui des archives publiques et à leur expliquer la valeur historique ou juridique de leurs documents pour les collecter, c'est-à-dire les faire entrer dans un service public d'archives. Une deuxième mission consiste à classer ces archives, à les organiser et à les décrire pour permettre à tout le public intéressé de venir consulter ces archives, de faire des recherches pour trouver les informations qui les intéressent. Une des missions importantes consiste aussi à conserver les archives dans de bonnes conditions, parce que ce patrimoine qui entre aux archives départementales doit être préservé pour les générations futures. Ce patrimoine est conservé pour le public aujourd'hui, donc nous le portons à connaissance du public dans la salle de lecture des archives et nous le diffusons. Nous le diffusons sur le site internet, mais aussi nous le valorisons au travers d'expositions, de conférences ou par le biais du service éducatif. Alors, après un bac littéraire, j'ai fait 7 ans d'études, classe préparatoire, École nationale des chartes sur concours, Institut national du patrimoine sur concours. J'ai ensuite obtenu mon premier poste aux archives de l'armée de terre, où ensuite je suis devenue directrice adjointe des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, puis directrice des archives départementales des Côtes-d'Armor. Les avantages de ce métier, quand on aime l'histoire, c'est qu'on a la chance de découvrir en exclusivité des documents que personne ne connaît et qui ont un réel intérêt historique. Les inconvénients de ce métier, c'est peut-être qu'il faut savoir travailler sur le temps long, à faire preuve de persévérance parce que nous mettons en œuvre des opérations de classement qui peuvent durer plusieurs années. Il faut aussi pouvoir porter un minimum de charge puisqu'on a pas mal de cartons à porter. Je conseillerais à un jeune qui s'intéresse au métier des archives d'abord d'effectuer des stages dans un service public d'archives pour découvrir la diversité des missions, de la collecte à la valorisation. Ces stages sont d'autant plus importants qu'ils sont aujourd'hui fortement appréciés quand on souhaite s'inscrire dans le cadre d'une formation universitaire archivistique. Je conseillerais aussi, en raison de l'évolution importante des métiers des archives, de bien se former aux nouvelles technologies, aux usages du web, afin d'intégrer cette spécificité technique dans un métier qui est loin d'être aussi poussiéreux que beaucoup s'imaginent.